Tout le monde arrive progressivement. Je sais que c'est pas évident ce matin. Merci de se connecter parce que c'est vrai que voilà, c'est pas la meilleure journée, mais bon, au pire, pour ceux qui peuvent pas bouger de chez eux, c'est déjà chouette de pouvoir communiquer et de partager ce moment ensemble. On attend encore peut-être 2-3 minutes, je pense. Peut-être qu'en attendant, je sais pas, 2-3 personnes peuvent se présenter. Élodie? Non, Élodie. Oui, bonjour. Moi, du coup, vous m'entendez? Ouais. Ah, parfait. Donc, moi, je suis Elodie Chiron, je suis alternante RH au sein du groupe Vika. Et du coup, je suis confrontée notamment au recrutement. Donc, c'est pour ça que j'aimerais en savoir un petit peu plus sur comment bien utiliser LinkedIn. Super. Louise, aussi dans les RH? Louise? Micro? Non. Bon, Louise nous entend pas. Et Wada, du coup, vous êtes dans les RH? Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. Je suis alternant en RH à Paris La Défense, l'établissement public qui gère l'aménagement de territoire à La Défense. Et oui, on a un gros travail sur LinkedIn pour notre marque employeur et pour notre visibilité. Est-ce que, avant qu'on commence, vous avez des questions bien précises ou des points bien précis qui restent en suspens depuis longtemps et vous cherchez des réponses? Comme ça, je saurais. Ou est-ce que vous êtes juste venu en disant peut-être qu'il y a des choses sympas à découvrir? Je pense que c'est à peu près ça. Voir Ok, ce que vous avez. ok, ça marche. Et vous nous avez découvert comment? C'est LinkedIn, j'imagine tous. Bon, pas trop de monde pour l'instant qui répond. Bon, je pense qu'on arrivera à faire de C'est l'interaction. Pôle emploi. Ouais, Et exactement. après, l'autre, pour ma part en tout cas. Profitez-en pour les RH qui sont présents. Il y a Pôle emploi qui est présent. Donc, si vous avez aussi des questions, ça peut être interactif. Alors, de quelle manière travailler ensemble? Qu'est-ce qui peut bloquer, etc. Enfin, voilà. Ça peut être sympa d'en profiter. On a aussi Melvin de la CPME qui est là, donc qui représente aussi les entreprises, les employeurs. Donc, ça peut être aussi intéressant parce que lui aussi vit au quotidien les remontées des entreprises sur le terrain. Voilà. Et Monica, je vais la présenter, mais qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même. Monica, c'est de plus en plus, on fait un duo de choc. Alors, pardon, parce que du coup, on a improvisé que on allait le faire en duo aujourd'hui. Monica, c'est une de nos stars, de nos intervenantes, et notamment sur le storytelling, puisqu'elle démarre souvent les parcours de formation chez Startac. Je rappelle, Startac, c'est l'organisme de formation que j'ai fondé, qui est en fait l'apprentissage du marketing digital par la pratique, avec 3 mots-clés, puisqu'on me les a demandé hier lors d'une interview, je dirais digitalisation, inclusion et pratique, pratique, pratique surtout. Donc Monica, son sujet, c'est comment on raconte une histoire, comment on scénarise aussi sa vie, parce qu'on le sait aujourd'hui, et ça va être tout le sujet aussi, vous allez voir, d'une approche sur LinkedIn qui est un peu différente de celle qu'on a pu apprendre des réseaux sociaux. Il va falloir s'ouvrir un peu sortir de sa zone de confort pour partager et créer du lien avec les autres. Donc je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident. Je dirais même qu'il y a parfois un fossé générationnel parce que on a une sphère un peu voilà, d'intimité qu'on veut préserver, mais il va falloir se faire un tout petit peu violence pour essayer de s'ouvrir aux autres. Et vous allez voir que c'est des mécanismes, une fois qu'on les appréhende, qui sont plutôt efficaces. Alors, je te laisse dire un petit mot, peut-être, Monica, en intro. Oui, oui, je suis ravie de faire partie du duo de choc. Et je voulais effectivement faire remarquer que l'importance qui ressort tout le temps, c'est que doit-on dire, comment parler de soi, comment créer le lien humain dont le digital a tellement besoin. Et c'est pas justement la problématique du recrutement qui s'en contraire. C'est finalement comment on le dit, mais qu'est-ce qu'on dit, comment on crée un lien avec, là dans la problématique d'aujourd'hui, avec justement les personnes qu'on veut recruter, parce que c'est pas simplement du recrutement, c'est aussi participer à une aventure, une histoire, croire en quelqu'un, faire confiance. Et c'est exactement le but du storytelling, c'est-à-dire voilà, créer le lien, créer le message, donner envie de croire en la personne qui est en vous et de participer à une histoire. Est-ce que pour démarrer, ici, il y en a qui se sont déjà essayés à partager leur histoire? Est-ce que c'est quelque chose, un exercice sur lequel vous êtes familier ou pas du tout? Et
Fouad, Nicolas, Louise, Élodie? Pour ma part, jamais. Jamais D'accord. essayé. Ok. C'est quelque chose qui vous intrigue ou qui vous bloque ou qui vous aimeriez savoir le faire? Enfin, il y a des freins. Non, mais je me dis pourquoi pas en fait. Pourquoi pas savoir le faire, ça peut être utile, hein, avec chacun ses objectifs derrière, hein, mais pourquoi pas? Oui, c'est ce que je me dis. C'est un peu pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. C'est qu'on a tous besoin de l'optimiser, hein, son profil, de toute façon, en permanence. Et il est toujours perfectible, hein. Donc, je suis là pour apprendre en fait ce matin. Bon, super. Alors, attendez, il y a des gens qui me disent, pardon, on est en direct, hein, c'est les joies du direct, qui me disent qu'ils n'ont pas reçu le lien. Et donc, je vais m'efforcer quand même de le publier pour être sûr, parce que si non seulement un jour de grève, on ne facilite pas les choses, ça peut être compliqué. Donc, je vais le publier directement dans le groupe, comme ça. Qu'on est un peu plus nombreux, oui. Pour ma part, je vais rejoindre un peu Fouad, mais au-delà de ça, c'est que pour nous, nous, on travaille dans une institution du service public de l'emploi. Et c'est vrai qu'utiliser notre page perso par rapport à ça, ça paraît un peu décalé. Et c'est pour ça que, comme on n'a pas de page pro dédiée Pôle emploi sur LinkedIn, pour ce qui nous concerne individuellement, ça me paraît un peu compliqué de le faire. Et puis ouais, je pense que ça n'aura pas forcément l'impact qu'on pourrait souhaiter. En tout cas, pas sous cette forme-là. C'est pour ça que les communications qui sont faites vont rester purement bordées, institutionnelles, cadre d'État, etc. Alors qu'une entreprise autre, privée, classique, le ferait plus facilement, on va dire. Même si on commence à voir certains conseillers qui font un peu de vidéo, un peu de TikTok, un peu de tout ça, mais ça reste à la marge. Clairement, aujourd'hui, on est quand même dans une institution du service public de l'État et on a un cadre quand même à respecter par rapport à ça. D'où la limite aussi en termes de com. Voilà. Alors, je vais rebondir quand même juste, petite précision algorithmique LinkedIn. Évidemment, les profils personnels sur LinkedIn ont plus de portée que les pages. On est d'accord. Donc, c'est vrai que LinkedIn favorise ça. Donc, c'est vrai qu'utiliser votre page personnelle, c'est bien plus efficace. Déjà pour l'algorithme. Et ensuite, il ne faut quand même pas oublier que les gens s'attachent à la personne, s'attachent à vos valeurs. Et quand vous prenez la parole en votre nom, c'est beaucoup plus impactant au niveau du lien, au niveau du message que vous transmettez. Comme vous chez Pôle emploi, comme un banquier on peut avoir, c'est la relation banquier plus qu'à la banque aujourd'hui qui fait la différence. Et donc n'hésitez pas à incarner. Et incarner, c'est pas seulement, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, une petite vidéo qu'on diffuse souvent en formation qui est le Golden Cycle, enfin, le cercle d'or. Si. Comment? Elle est magique. Elle est magique, exactement. Et donc, qui explique qu'effectivement, vous devez communiquer sur votre why et donc ce qui vous fait le pourquoi de ce que vous faites chaque jour. Et c'est ça qui emmène les gens aujourd'hui. Et ça, il n'y a qu'un humain qui peut le communiquer finalement, puisque c'est la raison d'être d'un humain et non pas d'un robot, ni d'une machine, ni de quelque chose qui est matériel, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal d'utiliser l'humain au service de ça, quoi. On va démarrer un peu. Donc, simplement pour me présenter 2 minutes, parce que ça y est, je vois que tout le monde arrive. Je suis donc Virginie Févet, 15 ans dans le digital. C'est donc ma 3e société. Aujourd'hui, j'ai créé, en tout cas, j'ai repris Startac fin 2020. Startac, organisme de formation, dont la particularité est d'être spécialisé uniquement en marketing digital. On forme par la pratique avec 3 fondamentaux, être capable de partir de rien pour apprendre complètement tout ce qu'il faut en marketing digital. Alors, je m'explique, on forme à apprendre à prospecter sur LinkedIn, apprendre à rédiger pour le web, apprendre à tourner une vidéo via son téléphone et de la monter, d'en faire quelque chose d'efficace d'un point de vue marketing. Bref, des sessions de formation très courtes, très intenses, avec 90% de pratique. Je dois dire que toutes mes entreprises, donc depuis 15 ans, je les ai développées et je dois dire merci à LinkedIn, qui est un formidable outil.
mes collaborateurs recrutés également via la plateforme. Et donc, ces webinaires aussi, c'est une façon de transmettre, de partager un peu les bonnes pratiques. Et l'intérêt d'utiliser un média comme celui-ci, je veux quand même rappeler quelques fondamentaux sur ces plateformes-là. Ce ne sont que des outils. Donc, mal utilisés, ils ne font aucun résultat. Donc, c'est votre approche qui fera la différence et c'est un peu ce qu'on y fait. Donc, on peut y passer 10 heures par semaine sans aucun résultat. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir. Un outil sans la stratégie, ça n'a pas d'intérêt. Voilà un peu pour la présentation. Monica s'est présentée. Donc, on va un peu co-animer cette présentation qui sera bien sûr interactive. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a un fil de discussion. Il y en a qui ne peuvent pas parler, effectivement. Bureau, je vois. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Bon, hop, je vais essayer de ranger ça. Je décale ça pour avoir la fenêtre en ligne. Voilà. Vous voyez bien la presse, tout est bon? Vous m'entendez bien? Ah, bonjour Patrick, ça fait longtemps, ça me fait plaisir. 10 ans après. Oui, tout arrive. Exactement, mais tant mieux. Mais je crois qu'aussi, c'est la force de LinkedIn, c'est de pouvoir garder un contact avec... je vois, j'ai beaucoup de monde, effectivement, qui parfois, 10 ans après, on se retrouve. Et effectivement, on ne s'oublie pas parce qu'il y a toujours un petit mémo d'un post, quelque chose qui nous rappelle que l'un et l'autre, on existe. Donc, c'est chouette. Je vois aussi Mathieu. Partagé. Bon, bonjour à tous. Donc, on va démarrer. Salut. On va démarrer un peu déjà par LinkedIn, donc cette plateforme incroyable qui a différents outils. Ce qui est important, c'est encore une fois de comprendre que c'est un outil au service de votre marque, au service de votre recrutement, au service de votre prospection, au service de votre rétention et de votre fidélisation client. C'est aussi un formidable outil RP. En fait, c'est un outil très, très complet qui va vous servir dans toute la gestion de votre boîte. Moi, je vais donner quelques exemples, mais dans mes différents projets, je l'ai beaucoup utilisé effectivement pour faire la promotion de mes entreprises, mais également pour tous mes clients. Il faut être clair que dès que je poste, j'ai 1 ou 2 clients qui viennent à moi et qui me sollicitent pour une formation. J'ai aussi des clients qui renouvellent et qui voient les nouvelles formations et qui découvrent les témoignages et qui finalement, on crée aussi un lien. J'ai aussi beaucoup de personnes qui pensent à moi spontanément 10 ans, 15 ans, 20 ans après, c'est là où ça met une petite claque, mais 20 ans après pour me dire, en fait, je me suis répété, je ne sais pas, peut-être pas le collège il y a 20 ans, mais enfin, bref, on était ensemble à l'école et je me souviens de toi et je vois ce que tu fais et ça m'intéresse d'en savoir plus. Au niveau des RP, beaucoup d'articles de presse que j'ai pu obtenir grâce à LinkedIn ou d'interviews ou de participation à des plateaux télé parce qu'effectivement, on m'a sollicité sur des sujets. Levée de fonds, vous le savez, dans mon ancienne boîte, j'ai levé pas mal de fonds et donc beaucoup par des sollicitations par LinkedIn où finalement j'ai établi le premier contact avec les investisseurs. Et puis pour l'emploi où j'ai beaucoup recruté, je communique beaucoup sur la façon dont des gens qu'on souhaite recruter chez nous, mais également des valeurs qui nous réunissent. On va en parler parce qu'il faut aller un peu plus en profondeur pour que ça ait de l'impact les postes. Donc, si on zoome un peu plus sur l'outil qui est donc au service des RH, c'est vrai que quand même, on peut le rappeler, c'est 20 millions d'entreprises référencées sur LinkedIn, donc c'est énorme. C'est 90% des recruteurs qui utilisent LinkedIn, donc aujourd'hui, c'est assez incroyable. Et paradoxalement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé pour ceux qui recrutent, on me dit parfois, j'ai mis une annonce sponsorisée et puis j'ai vraiment des candidats qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai recherché. Est-ce que ça arrivait à certains d'entre vous ici ou... Non? Bon. En tout cas, nous, on nous le dit que c'est parfois pas très ciblé. Pourquoi? Parce que finalement, passer une annonce par le poste, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. Et on verra aussi pourquoi ça suffit pas aujourd'hui pour se démarquer dans la masse des annonces. C'est quand même donc 23 millions de membres en France, 16 millions d'actifs mensuels en France, avec en 2020 les 18-35 ans qui représentaient 50% de la population active. C'est vrai que sur LinkedIn, pendant des années, on n'avait que des cadres CSP+. Et puis, de plus en plus, on a tout le monde, parce que LinkedIn, c'est incontournable. Bon, parfois, c'est un peu tout aussi, parce qu'à une époque, c'était très professionnel, et aujourd'hui, on va même partager, on voit des choses assez incroyables.
on est dans la limite on a des tendances qui se dégagent. Un coup, on va essayer de faire du post inspirant, et quand on fait du post inspirant, on va presque tomber dans la sphère très très personnelle, et parfois on en arrive à une sphère où on se dirait que c'est presque Facebook. Donc on a un petit peu du mal à distinguer où est-ce qu'on est. Donc c'est vrai que LinkedIn, on voit, a pris une force incroyable, et peut-être en simplifiant l'outil aussi, parce qu'à une époque c'était vraiment très très complexe à prendre en main. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que il y a un peu chacun à développer sa propre approche, et qu'il y a des tendances, vous regarderez chaque mois, enfin, tous les 2-3 mois, ouais, il y a des tendances qui s'inversent. Un coup, on a des panneaux comme ça avec du mindset. Un coup, on a quand j'étais petit, j'étais. Un coup, c'est le carrousel qui est à fond parce que ça vient de sortir. On a vraiment des tendances de publication de posts. Ici, il y a combien de personnes qui recrutent via LinkedIn? Est-ce qu'il y en a qui ont... Patrick? Non, pas encore. Pas encore. Très bien. Chez Pôle emploi, est-ce que systématiquement on relaie des offres d'emploi, par exemple, sur LinkedIn, ou pas du tout? Nicolas? Alors moi, je le fais pour des événements particuliers, Mhm. soit avant ou après, pour montrer aussi l'aspect positif et dire bah, vous n'y étiez pas, dommage. Et du coup, mais je le fais pas assez régulièrement, donc du coup, j'ai pas forcément d'engagement comme je voudrais. Il y a ça aussi. Et je suis en train de requalifier mon feed parce que du coup, il est plus adapté. De ce fait, d'avoir une audience plus dédiée. Mais oui, je le fais, et puis selon la portée de l'événement. Voilà, en amont ou pour certaines spécificités. Ok, très bien. Je ne sais pas qui fait un bruit de quoi. Il y a quelqu'un qui est dans la voiture, coincé. Non, je ne sais pas. Les aléas du direct. Ouais, voilà, écoutez, très bonne ambiance, mais donc je ne sais pas qui est. Non, bon. Sinon, regardez, là où il y a les par contre, c'est pas trouvé, là où il y a les conteneurs de poissons, les poissons, tout ça. C'est le Asus. Je peux désactiver, voilà, incroyable. Donc, la première des choses, donc, les talents, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on dit qu'ils cherchent une marque employeur forte. Je ne sais pas, Monica, peut-être tu veux en dire un mot, c'est ton sujet. Tu nous entends, Monica? Oui, complètement. Oui, une marque employeur forte, parce que comme je l'avais dit un petit peu en introduction, bien au-delà de l'emploi, bien au-delà du contexte du secteur professionnel, il y a aussi un lien qui doit se faire, un lien autour d'une valeur, autour d'un message. Et c'est vrai que moi, je suis frappée vraiment par le fait que j'ai beaucoup d'étudiants, par exemple, en alternance, et qui se retrouvent au bout de 2 ans d'alternance dans des belles entreprises, avec des beaux postes, et qui sont complètement, pour eux, quel est le message de l'entreprise, en quoi l'entreprise se distingue, à part de chiffres ou de choses comme ça, des autres entreprises, qu'est-ce qu'elle véhicule comme message, n'existe absolument pas. Il y a aucune, c'est complètement à part. Ah oui, il y a quelque part un manifeste, quelque part dans un site, il y a des trucs qui ont été écrits. De même au recrutement, en fait, il y a aussi, vous faites partager une histoire, vous faites partager des valeurs, un message, un projet, donc des êtres humains. Si ça, c'est absent, c'est la froideur absolue. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas d'engagement. Et d'autant plus que, sans vouloir systématiser, la génération qui arrive, la génération qui cherche du travail, sur lesquelles on pourrait vraiment beaucoup parler, eh bien, elle a besoin qu'on lui dise vers quoi on va, elle a besoin de sens. Ce n'est pas simplement un effet de mode, je pense que c'est vraiment un effet profond. Le sens, c'est l'humain, le sens, c'est le projet et les valeurs. Si ça n'apparaît nulle part, ça ne figure nulle part, sinon, encore une fois, hein, dans un petit texte quelque part qui se promène, hein, des slogans affichés ici et là, il n'y a pas de lien. Donc, il n'y a pas de lien. Donc, l'attitude mercenaire est encore plus renforcée par le fait que, bon, cette boîte, je vais voir, et puis après, je vais ailleurs. De toute façon, elles se valent toutes, quelque part. Donc, ça dit une chose, c'est qu'effectivement, une marque employeur forte aujourd'hui, c'est une marque aussi qui a des valeurs. Vos valeurs, vous devez les véhiculer. Quand on dit valeurs, ça veut dire qu'il faut accepter aussi parfois d'être clivant, de ne pas être aimé. Vous le voyez peut-être dans mes posts, mais c'est vrai que parfois, il m'arrive de mettre dans les annonces aussi
des messages assez forts. Il ne faut pas hésiter parce que finalement, un recrutement, c'est une relation. On peut faire un parallèle avec une relation personnelle. Hein. C'est comme quand vous recherchez l'amour de votre vie. C'est pas la peine de mentir dès le départ parce qu'un jour ou l'autre, finalement, ça va forcément pas matcher. Donc, autant pas perdre son temps. Donc, c'est important effectivement de bien définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est aussi transmettre finalement des messages clés et de savoir si très vite, il n'y aura pas de surprise. Et donc, pour ça, il faut absolument raconter une histoire et en tout cas, le faire savoir par le biais d'exemples. Ce n'est pas simplement en le disant. Alors, pardon, mais le son, je suis désolée pour la Suisse, je vais vous recouper encore le son, mais on entend un... Voilà. Voilà, pardon, excusez-moi, mais on entend un fond et ça continue. Bref, en tout cas, voilà, une marque employeur forte, des valeurs. Effectivement, aujourd'hui, les candidats cherchent une communauté, donc rejoindre un groupe, on le sait, dans la pyramide de Maslow, l'estime de soi, l'appartenance sont des choses très très fortes aujourd'hui. On a besoin de se reconnaître parmi les siens. Et c'est aussi l'intérêt d'être salarié aujourd'hui, parce que finalement, il faut aussi voir que le monde du salarié, ça a changé. Donc, quand on rejoint une entreprise, on recherche ça. On recherche aussi la politique RSE. Plus que jamais, on est sensibilisé à toutes les valeurs de l'entreprise, sociale, de responsabilité, d'environnement. Et on veut aussi des entreprises responsables, c'est important, pour pouvoir être fiers de celles-ci. La qualité de vie au travail aussi, on a passé l'étape de je travaille, enfin, pas pour tout le monde, mais enfin, une bonne partie aujourd'hui dans les études d'ailleurs de recrutement, on le voit, beaucoup de candidats cherchent quand même aujourd'hui un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et donc savoir qu'il y a une vraie qualité de vie. Moi, je le vois maintenant dans les candidatures, beaucoup le mettent carrément dans la lettre de motivation en disant « je cherche un employeur qui respectera effectivement le travail d'équipe, qui respectera cet équilibre entre mes passions personnelles et ma volonté de travail, etc. » On le voit bien qu'il y a un vrai sujet. Et puis, alors il y a l'image du baby-foot qui évidemment ne suffit pas, mais qui montre aussi que l'entreprise, c'est pas que un lieu où on travaille, on est productif, mais on partage. Le partage, c'est aussi c'est ce qui fédère les gens entre eux, c'est ce qui font qu'ils travaillent bien entre eux, c'est ce qui font qu'ils s'entendent bien, c'est ce qui font qu'ils prennent plaisir à se lever le matin, y aller, et pas être en télétravail chez eux aussi. Et puis le dernier point, c'est le challenge et l'évolution. Pourquoi aujourd'hui une entreprise doit véhiculer une vision, elle doit véhiculer des ambitions, elle doit véhiculer un message fort sur la suite? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a envie d'avoir un parcours, quoi. On a envie aussi de faire partie de belles aventures, de belles histoires, de prendre part à ces belles aventures. Et on a envie aussi de se challenger de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on le sait, sans challenge, quand même, une boîte n'a pas la même dynamique. Donc ça, vous devez aussi le véhiculer. Parfois, on est là, non, mais on ne va pas parler de nos perspectives, on ne va pas parler avant de le dire. Et puis, on a aussi beaucoup de TPE, PME qui n'osent pas affirmer que ce sont des belles entreprises, qu'elles peuvent aussi avoir leurs objectifs, qui pensent que ça n'intéresse personne ou que ce sont que des petits objectifs. Pas du tout. Rien n'est à minimiser. Il faut être capable de transmettre qu'il y a des belles choses derrière et chaque petite victoire est une vraie victoire en tout cas, une vraie fierté pour les candidats. Il y a peut-être un petit mot que tu veux rajouter, Monica, sur le sujet? Je suis tout à fait, vraiment, évidemment, à 100% d'accord sur le fait que si ça intéresse. On est en formation toutes les deux, on faisait une formation storytelling vendredi dernier avec justement des entrepreneurs, hein, et on voyait bien, comme au départ, ils n'osaient pas parler finalement de leur prise, des chiffres, des choses comme ça, du positionnement, ils étaient absolument magnifiques. Mais sinon, vraiment, de leurs valeurs, de ce que ça représentait pour eux, de leur engagement. Et finalement, au fur et à mesure que les blocages se levaient, c'était des histoires fabuleuses. On avait envie de rejoindre ces entreprises. On avait envie complètement d'y aller. C'était des aventures magnifiques. Donc, vraiment, lever ces blocages-là et parler avec ses propres mots de l'aventure qu'on propose, c'est ce qui fait complètement la différence. Et elles sont magnifiques, ces aventures. Elles sont vraiment belles. Oui, et puis alors pour que ce message percute, une des bases, et on peut appliquer des règles marketing finalement à ce recrutement, c'est de savoir à qui on s'adresse, qui est ma cible. Évidemment, les histoires de chaque histoire ne touche pas les mêmes personnes.
Et pour que vous puissiez permettre à un candidat de se projeter dans votre histoire, il faut que ça puisse le toucher d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, il faut partir d'une cible. Il y a une phrase phare que je répète sans arrêt sur les réseaux sociaux qui est « parler à tout le monde, c'est parler à personne ». Et donc évidemment, bien déterminer déjà quelle est votre cible et celle qui ne l'est pas. Mais encore une fois, comme dans la relation amoureuse, on a plus de facilité finalement à déterminer ce qu'on ne veut plus que ce qu'on veut parfois. Donc il faut être capable aussi de l'écrire pour ne pas l'attirer, quoi. Je pense que c'est très important. Qui sont mes prescripteurs également, parce que le candidat n'est pas forcément dans votre réseau LinkedIn, ce n'est pas forcément lui qui va directement vous solliciter. En revanche, il y a des prescripteurs, il y a des contacts de niveau 2, de niveau 3, qui peuvent être touchés finalement pour partager, pour taguer. Vous regardez mes posts sur le sujet, sur les recrutements, où je demande, n'hésitez pas à taguer quelqu'un d'intéressé, et finalement, ça sort complètement de mon réseau, et les gens taguent d'autres personnes. J'ose dire que à la dernière annonce que j'ai mise, vous avez dû la voir il y a quelques jours, je suis bombardée de candidatures. Quand je dis bombardée, je n'arrive plus à répondre. J'ai reçu, je reçois je ne sais pas combien sur LinkedIn directement, sur mon mail, etc. Donc effectivement, quand on utilise la force du réseau des prescripteurs, c'est assez puissant. Et puis, il ne faut pas hésiter à avoir des ambassadeurs. Alors, c'est quoi un ambassadeur? C'est très simple. On ose demander un témoignage à un client, mais on ne le demande pas à un ancien salarié. Un témoignage d'un salarié, c'est aussi puissant. C'est ce que je fais. Regardez les recommandations qu'il peut y avoir sur mon profil d'anciens salariés, d'anciens stagiaires, qui disent ce qu'ils ont appris, pourquoi ils sont venus, avec quoi ils repartent. Et effectivement, de temps en temps, de republier ces témoignages pour rappeler aux gens, voilà ce qu'ils vivent quand ils viennent chez nous, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça parle forcément au prochain candidat. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va leur raconter. Et parfois, on n'a pas idée. Pendant des années, les entreprises, elles étaient focus à vendre un salaire, là où effectivement, c'était plutôt l'intérêt des projets, la proximité qui pouvait être un sujet intéressant pour les gens. Donc, il faut vraiment savoir, essayer de cerner un peu qu'est-ce qui touche votre cible et comment leur parler, qu'est-ce qui les intéresse et leurs problèmes à eux. Est-ce que leur problème, c'est de se rapprocher de chez eux pour pouvoir s'occuper de leurs enfants tout en ayant un travail qui leur plaît? C'est quoi un travail qui leur plaît? Est-ce que c'est un travail où les projets sont intéressants? Est-ce que c'est le lien que vous créez entre les salariés? Est-ce que c'est les conditions de travail proprement dites matérielles? Enfin, il faut vraiment cerner absolument les besoins des équipes que vous allez recruter, en tout cas de vos cibles. Autre chose, le fondateur est parfois éteint complètement de la communication de l'entreprise et donc on se contente de travailler sur les valeurs globales d'une équipe. Or, le fondateur, c'est quand même la première pierre à l'édifice. Et c'est vrai que l'utiliser au service de la marque employeur pour les recrutements, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a eu, et souvent si le fondateur a eu quelques épreuves, etc., on arrive plus facilement à comprendre pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il a développé ses valeurs, pourquoi sont des valeurs ancrées à l'entreprise, et pourquoi elles vont conditionner d'ailleurs toute la mécanique, toute l'ambiance de l'entreprise. Donc le fondateur, il faut de temps en temps absolument le faire réapparaître finalement dans la base de communication de vos posts sur l'entreprise pour humaniser déjà l'entreprise. Et puis pas toujours avec un fondateur dont l'histoire a été hyper bien marketée, hyper bien léchée pour que ce soit impeccable, mais avec son lot de surprises, son lot d'épreuves, pour aussi la rendre plus humaine. Et puis on a passé le cap depuis quand même 5-6 ans, moi je dirais, de ne pas accepter que le fondateur, le chef d'entreprise fasse des erreurs. Aujourd'hui, l'erreur est finalement presque, je dirais même pas presque, elle est bénéfique pour l'entreprise parce qu'elle montre qu'on est humain et que personne ne fait des erreurs. Donc si celui qui ne communique pas sur ses erreurs, c'est plutôt celui qui ment que celui qui n'en a pas fait. Ou c'est celui qui n'a rien fait, du moins. Partager sur le fondateur est important. L'équipe également, en permanence, valorisez vos équipes en ligne, valorisez leur travail, leur quotidien et faites-les parler, en fait. Rien ne vaut un témoignage, une vidéo. Est-ce que, je ne sais pas, il y en a ici peut-être qui l'ont fait déjà, mais de filmer votre équipe qui dit, voilà, moi, chaque jour, et peut-être vous pouvez même les accompagner pour ça, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce que vous aimez quand vous arrivez, la première chose quand vous arrivez au travail? C'est qui votre collègue préféré et pourquoi vous le préférez? Enfin, ça peut être intéressant et d'aller sur du ressenti, pas toujours sur des choses très factuelles, mais plutôt du ressenti. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait ou non? Bon,
c'est le moment d'interaction, le silence. En dehors de taguer les gens qui sont dans le réseau proche parce qu'il y a du lien direct ou assez indirect, mais en dehors de ça, non, pas spécialement. Ouais, je dirais qu'en plus, chez vous, ce serait incroyable parce que, évidemment, on a envie aussi d'être conseillé, on a envie d'avoir, on vous a toujours au téléphone chez Pôle emploi, enfin, je aussi que je travaille chez Pôle emploi. Et c'est vrai que d'avoir un visage, de mettre un visage sur une voix qu'on entend et qu'on voit jamais, entre parenthèses, je pense, en expliquant pourquoi chaque jour vous faites ce métier-là, d'entendre que peut-être, je sais pas, vos convictions, c'est d'aider chacun à trouver sa voie, c'est de chacun trouver une forme de bonheur dans sa vie et d'être comblé, soit par la reconversion, soit par, bref, trouver le bon job. Je pense que ça aurait encore plus de sens que les candidats comme les entreprises, peut-être, pour créer ce lien-là, je n'en sais rien. Oui, c'est un élément qui peut être intéressant. On essaie de le mettre en avant. Alors là, j'avoue, moi, je n'ai jamais fait de cette forme-là sur un réseau. Par contre, il faut peut en témoigner quand on a des sessions collectives. Ce sont des messages qu'on veut faire passer. Ce sont des messages qui captent l'attention, en tout cas, mais en tout cas en live. C'est vrai que par écran interposé, en mode asynchrone, c'est toujours plus délicat. Mais bon, après, pourquoi pas, c'est vrai que c'est quelque chose à envisager. C'est le prochain challenge qu'on vous lance. Ouais, c'est ça. À vous. Ok, ensuite, vous pouvez également faire parler vos clients. C'est vrai que quand on a du mal à raconter sa propre histoire, c'est de faire parler les autres à votre place. Évidemment, moi, dans mon fil, pareil, LinkedIn, souvent, je filme nos apprenants pour qu'ils parlent d'eux-mêmes. Et c'est à vous de poser des questions qui touchent au ressenti, à l'émotion, avec les yeux qui brillent. Parce qu'effectivement, on n'a pas juste besoin d'entendre c'est bien, ils sont bons, c'est une bonne boîte. On a envie d'entendre vraiment quelque chose de profond, quelque chose de sincère, voilà, qui attache et qui différencie des autres, quoi, qui nous rapproche, entre parenthèses. Donc aujourd'hui, on a plusieurs choses, plusieurs sujets qu'on peut travailler sur un fil d'actualité. Je communique beaucoup avec de nombreux RH qui me disent mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas par où commencer et je ne trouve pas forcément de sujet à aborder. En fait, c'est un vrai découpage de tous ces sujets-là que vous voyez là, environnement, droit, gouvernance, loyauté, pratique, client, consommateur, relations, conditions de travail, territoire, intérêt local. Vous avez pléthore de sujets à aborder, mais évidemment, si chaque matin vous dites tiens, qu'est-ce que je vais dire, ça va être compliqué. Il vous faut, comme une stratégie marketing, mettre en place une stratégie éditoriale avec tous les messages clés que vous souhaitez passer et tous les sujets à aborder que vous découpez en posts en vous disant voilà, je vais publier 2 fois par semaine et voilà les 2 sujets phares de la semaine, avec même des périodes clés où vous pouvez faire des périodes avec un sujet bien exposé. Exemple, vous voulez vraiment valoriser votre politique environnementale, ça peut être l'objectif pendant 2 mois de poste d'inclure de l'environnement un maximum, et puis après ce sera le sociétal pendant, je sais pas, ou le social pendant 2 mois, et ainsi de suite. Il y a une vraie stratégie à mettre en place et à réfléchir, mais une fois qu'elle est mise en place et que vous avez votre ligne éditoriale, vous allez voir, ça va tout seul pour la rédaction. C'est vraiment les sujets qui sont parfois compliqués à trouver. Il y a peut-être des questions ou des retours d'expérience sur le sujet parmi vous? Ce serait trop long. Ouais. C'est qui parle? Qu'est-ce qui parle? Je ne vois pas. Si, on vous écoute. Non, c'est 40 ans de carrière, ça fait long. Voilà. Mais de l'expérience, oui. Mais c'est pas forcément le moment. Ok, d'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui publient, qui ont fait l'expérience de publier, qui ont du mal à trouver des sujets? Louise, Élodie. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se prêtent à l'exercice? Non? Moi, sûr. Bon. Ok, pas encore. D'accord. Ok. Bon, si on aborde les quelques sujets un peu clés, la qualité de vie au travail, sachez que chaque poste peut être un sujet. Vous n'êtes pas obligé et surtout pas d'ailleurs, j'allais dire, surtout pas aborder tous les sujets en même temps.
un sujet clé, ça peut être un message, même sur les horaires. Souvenez-vous des messages très forts qu'Amazon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on rejoint pas, mais certaines boîtes ont osé mettre le sujet des horaires sur la table, dans un sens comme dans un autre. Enfin, il n'y a pas de bon message ou de mauvais message, mais elles ont osé en faire des posts ou des communications officielles. Ou sur l'ambiance encore, avec des photos. Je ne sais pas ce que tu en penses, Monica, mais est-ce qu'il y a pour toi des axes pour communiquer sur la qualité de vie au travail? Je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'axes pour aborder la vie au travail et montrer le lien entre les équipes, les salariés, les moments, les anniversaires, pas forcément les anniversaires individuels, mais les anniversaires des recrutements, de temps, ou les réussites, ou les problèmes rencontrés. Et je pense aussi que non seulement tout peut être sujet de poste, mais qu'il faut absolument baisser la barrière du blocage, que chaque poste est extrêmement unique, important, vraiment que si ça marche pas, ça prouve bien que ça fonctionne pas, etc. Il faut poster régulièrement, il faut ne pas du tout se poser la question un petit peu de l'humour, du divertissement, de l'autodérision, montrer une atmosphère, un bon moment. Ça, effectivement, ça humanise complètement, et aussi, il faut finalement un petit peu cesser de penser que chaque poste est unique et que vous allez révolutionner la planète avec chaque poste. Vous parlez de votre vie, on est tous des êtres humains. On a des choses qui fonctionnent mieux, d'autres qui fonctionnent moins bien, et on en parle tranquillement sans penser pour autant que, bon, ben voilà, chaque poste m'engage, il faut que je travaille chaque mot, et s'il ne fonctionne pas, c'est que c'est terminé, et plus jamais je ne reviendrai sur les réseaux sociaux. Au contraire, plus vous donnez, plus vous recevez. Ce qui est intéressant aussi, c'est, je retenais toujours, et pendant ces 15 ans, je ne sais pas combien de personnes j'ai dû recruter, mais beaucoup, et je me disais toujours, je gardais toujours cette phrase clé qu'un jour, une responsable d'un service de ressources humaines qui me disait, bon voilà, si dans les tailles d'entreprise dans lesquelles tu as créé, si tu n'as pas envie de boire un café tous les matins avec les personnes que tu recrutes, ça va être compliqué. Et c'est vrai que du coup c'est dans ma marque de fabrique, moi j'aime beaucoup l'humour, j'ai besoin parfois de légèreté pour lâcher la pression, et c'est vrai que vous regarderez des posts parfois, je me sens très seule, publier une blague des inconnus, mais je me dis toujours que finalement, il y en a peut-être quelques-uns qui percutent, mais ces gens-là, on a un point commun, on a l'humour en commun. Et c'est vrai que, et j'ose le faire, que parfois je vis des moments de solitude intense dans mes posts, en me disant, en fait, cette blague n'a pas été comprise, c'est pas très grave. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il faut tenter. En fait, il faut jamais... Comment ? Ce serait mieux d'avoir le bon humour en commun, parce que on a l'humour en commun, mais des fois... Oui, c'est parce que nous nous connaissons qu'il fait cette remarque. Mais effectivement, en revanche, je pense que c'est un très très bon test. Parce que si la personne ne vous comprend pas, de manière, c'est encore une fois comme dans le couple, si dès la première date, en fait, vous ne comprenez pas sur l'humour, ça va être compliqué de passer 20 ans ensemble. Bon, aujourd'hui, on ne passe plus 20 ans forcément dans la même boîte, mais si on arrive à passer 2-3 ans, c'est déjà bien. Et donc, du coup, pour ça, il faut quand même matcher de ce côté-là. Oui ? Non, je disais, ni dans la boîte, ni en couple. Exactement. C'est vrai aussi, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, plein de sujets à aborder. Aussi, donner quelques perspectives, comme on a dit, de carrière, d'entreprise, de montée en compétences, de formation. Alors, c'est vrai qu'il y a le juste milieu entre... moi, je trouve, personnellement, et là, je prends une casquette recruteur en me disant... par moment, je reçois plein de CV, souvent dans l'alternance, qui me disent « j'aimerais apprendre, j'aimerais être formé ». Alors, c'est vrai qu'il y a 15-20 ans, moi, je me souviens, non, il y a 20 ans, quand j'étais à l'école, on nous formait à écrire ça dans nos lettres de motivation pour dire montre que tu es humble et que tu veux apprendre. Mais aujourd'hui, en 2022, en fait, on a quand même, avec Google, avec Internet, etc., on a quand même envie de gens qui disent mais en fait, j'ai envie de m'investir chez toi et je vais tout donner. Et j'ai des compétences et je vais les mettre à profit pour ton entreprise. Évidemment que la formation fera partie du deal, mais si tu viens juste pour apprendre, en fait, il n'y a pas un échange. Je pense qu'en fait, il faut savoir le dire. Alors là, je prends aussi une façon de dire aux candidats, mais moi, je le mets dans mes annonces, je le dis vraiment volontiers, que je cherche des gens qui ont une forme d'autonomie. Évidemment, je suis un centre de formation, donc évidemment que la formation est inclue dans les offres d'emploi, mais du coup, celui qui me dit oui, mais je viens pour me former, je dis en fait, je ne suis pas un centre de formation pour toi, je suis quand même là, je viens t'embaucher, donc je viens te payer pour faire un travail. Et donc, c'est vrai que
voilà, il faut oser dire aussi que c'est finalement un bon échange, parce qu'on finit avec cette tendance où il y a quand même une pénurie sur plein de profils, à parfois survendre l'entreprise et dire on donne tout, on donne tout. Vous le savez, c'est pas parce que et c'est pareil dans la casquette du couple, hein, c'est pas parce que vous soumettez à tous les caprices de l'autre que ça fait de vous quelqu'un avec qui on va rester plus longtemps. Ça n'a jamais changé les choses. Donc il faut, je pense, un bon équilibre, un bon échange. Et donc effectivement, le plan de dire effectivement il y a de la formation, oui, tout en tempérant qu'effectivement c'est finalement il y a quand même une recherche d'autonomie et sur plein de sujets. Si je vois les profils qu'on recrute dans le digital, très peu de gens sont capables de manager des équipes digitales parce qu'elles n'ont pas les compétences, donc elles embauchent souvent des couteaux suisses, elles leur font confiance, elles ne sont pas capables de contrôler ce qui se passe derrière, et donc elles leur mettent plein de formations, mais ça ne les rend pas toujours plus performants, et parfois ça ne rend pas la possibilité de mieux contrôler. C'est à vous de vous former pour comprendre le métier de l'autre et pour pouvoir parler le même langage, aussi, et pour pouvoir avoir cette interaction et garder quand même un tout petit peu de contrôle. J'ai souvent la phrase de mon père, la confiance n'exclut pas le contrôle, et c'est vrai qu'il faut quand même avoir cette vision-là, de pouvoir être capable de savoir ce qui se passe, et puis même, ne serait-ce que de montrer de l'intérêt à l'autre, de dire je m'intéresse au sujet sur lequel tu travailles, quoi. Je ne sais pas s'il y a des réactions de ce côté-là ou ça ne vous inspire pas. L'empathie. Oui. De l'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Voilà. Ça trop. Important. D'autres réactions? Coralie? Louise? On ne vous entend pas? Louise, c'est par écrit, j'ai compris. Non? Pas de réaction. Ça dépend ce qu'on recrute. C'est Coralie, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, on vous entend. Pour le coup, je n'ai pas pris la parole jusqu'à maintenant. Mais effectivement, en ce moment, nous, on a une grosse problématique sur des recherches d'alternance. Et donc, quand j'ai des entretiens, parce que je n'ai pas un problème de recevoir un nombre de CV à chaque fois qu'on met une annonce, à la fois sur Pôle emploi et à la fois sur LinkedIn. On a des vagues de 170 CV. Mon problème, c'est plus les phases d'après, les phases d'entretien, etc. Et comment faire en sorte que sur les 167 CV ou 170, ce soit 170 CV pertinents, parce que sur les phases d'après, quand on explique que voilà, on est une entreprise qui est très tournée sur l'échange, c'est-à-dire voilà, le fait de les former, de leur apporter des choses, mais qui nous apporte aussi des choses, et qu'on est très tourné sur cet échange d'enseignement, c'est différent. On n'a pas des profils qui sont parfaitement cohérents. Est-ce que vous prenez la parole de ce côté-là sur votre profil perso pour expliquer ça ou pas? Jamais. Non, pas trop. Parce que vraiment, le sujet, pour repartir un peu sur cette stratégie LinkedIn, pour être un peu concret sur cette approche, c'est vous qui construisez cette histoire et qui construisez les contours de l'environnement dans lequel il va postuler. Je m'explique. La première des choses, c'est qu'effectivement, sur LinkedIn, une présence régulière est nécessaire. Elle est régulière parce que vous devez rester dans l'esprit des gens, et puis il y a toute une histoire qui se construit. On ne peut pas juste envoyer un post et puis après plus rien pendant des mois. Pour les candidats, c'est aussi des gens qui vont vous suivre pendant longtemps. J'ai d'ailleurs des gens, on peut dire Patrick, mais il y a des gens qui, des années après, vont me dire « Attends, j'ai suivi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tes valeurs, voilà, c'est ça, ça, ça. » Et ils m'en font un résumé. Et même en entretien, ils arrivent à me dire « Mais j'ai compris les valeurs. » Et je les teste d'ailleurs en leur disant « Vous avez compris exactement ce qu'on recherche et les valeurs de l'entreprise. » Et souvent, c'est le premier test, d'ailleurs, c'est de voir s'ils ont bien intégré ça. Et c'est vrai que du coup, je les matraque. Vous regarderez, il y a toujours dans la signature un message, surtout en plus quand je parle de recrutement, sur ces valeurs qui sont fondamentales pour vous, qu'il faut bien déterminer, les 3 valeurs clés de l'entreprise, et faire un post sur chacune, et les faire revenir, et à chaque fois dans la signature de vos offres, et à chaque fois quand vous prenez la parole, parce que notre entreprise, elle a développé cette valeur. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient quelque chose qui est ancré dans votre communication et dans le contexte quand les gens se rendent à vos offres, ou postulent en tout cas. Et quand ils n'y répondent pas, d'ailleurs, il faut être clair, moi, il y en a certains, je l'ai ressenti dans le premier échange téléphonique, je dis, je ne sais pas si vous avez bien lu les valeurs, mais je vais quand même vous les rappeler. Bon, quand ils n'ont pas du tout cherché à s'intéresser et tout, déjà, moi, ça fait partie des choses, je trouve que c'est
voilà, un peu rédhibitoire de ne pas s'intéresser à l'entreprise, etc., quoi. Mais je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, la communication, elle peut pas suffire à travers une offre d'emploi. Il faut vraiment qu'au contour de ça, c'est vous qui déterminiez ce que vous voulez pas, là où vous allez, quels sont vos principes, quels sont vos engagements, qui sont les humains qu'il y a derrière et à quoi ils sont sensibles pour que ça puisse éloigner et vous faire gagner du temps, c'est-à-dire plus 170 CV, mais peut-être une trentaine au démarrage ou même 10, mais en tout cas des bons et des gens qui ont compris et qui vous rejoignent sur ce que vous voulez véhiculer, quoi. Vous en pensez quoi? C'est hyper clair. Je prenais pas la parole parce que j'étais en open space, mais je me suis déplacée pour le coup, c'est hyper clair. C'est juste que alors je ne sais pas si les autres participants vont partager ce que je vais dire, mais c'est aussi une inquiétude de se dire je n'ai pas assez de CV et donc je fais un choix par dépit, alors qu'en se disant je vais avoir un volume de CV, le travail est plus conséquent parce qu'il faut faire un tri qui est très long et qui est très consommateur de temps, mais j'ai plus de chances de trouver une perle. On parle tous de mouton à 5 pattes et je pense que c'est une expression qui est très connue dans plein d'entreprises. Et quand on cherche voilà, la perle rare qui va faire les compétences pour ça, pour ci, pour ça, pour ça, pour ci, et ben, au final, on en arrive à un peu l'expression que vous avez donnée tout à l'heure, à tout chercher, un peu comme vouloir tout dire à tout le monde, c'est rien dire à personne. Ben, c'est un peu la même chose sur les candidats. Et au final, à vouloir absolument avoir la personnalité parfaite, on est peut-être presque même plus clair sur ce qu'on cherche et sur les compétences les plus importantes si on devait choisir parmi les différentes compétences qu'on cherche. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est tout à fait dans l'air un peu de Tinder. Enfin, si on compare avec pardon, mais en fait, où on cherche par critères et qu'au départ, on voit large parce que ça fait du volume. Puis au bout d'un moment, quand on n'a plus de match, bah, on commence à resserrer les critères. Je pense qu'il y a un vrai sujet de se dire, et c'est vrai que je pense qu'il y aura un changement d'état d'esprit aussi de ce côté-là, parce que à force de faire ça, d'avoir du volume, on passe à côté peut-être des bons candidats, de ceux qui matchaient avec des valeurs qui sont plus importants même que leurs compétences. Je m'explique. Moi, je vois dans le digital, très peu de gens sont très très bons d'un point de vue opérationnel. Vraiment, je pense qu'on a encore une marge pour monter en compétence sur le sujet et de se mettre à jour, parce que même quand on est formé à un instant T, un an après, si on n'a pas suivi les tendances, etc., on peut être vite largué. Et en fait, je ne recrute plus depuis des années par compétence à l'instant clé ou par diplôme, mais par aptitude et par état d'esprit et valeur. C'est-à-dire, déjà, est-ce que je suis passionné par mon sujet? Est-ce que je vais être capable tous les matins d'aller lire un article, enfin tous les matins, tous les 2-3 jours d'aller lire et sourcer sur le sujet? Est-ce que je vais le faire avec plaisir? Est-ce que je vais être capable d'aller chercher l'information et être résilient pour aller trouver l'info? Parce que parfois, c'est une info enfouie et que je vais mettre 2 heures à trouver, mais il faut que j'y aille. Et en fait, en faisant ça, parfois, je pense que à force de vouloir du volume, bah, on finit par avoir plein de choses qu'on zappe, comme sur Tinder, par des critères, genre, attends, non, il sort, une faute d'orthographe, ok, ça sort, etc. Et de passer à côté du vrai bon profil qui, lui, avait envie de tout donner, mais qui était parmi les 150, qui était un peu plus beau, plus marketé, ou j'en sais rien, quoi. Et peut-être qu'il y a un sujet de ce côté-là aussi dans notre approche, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la culture et l'intelligence, quoi. Il y a ça aussi, effectivement. Voilà. Les deux sont sans doute nécessaires, mais qu'effectivement, le socle, c'est quand même avoir la capacité, en tout cas l'intelligence, on a chacun une forme d'intelligence, mais de pouvoir, en tout cas, répondre au principe de la boîte et de pouvoir aller répondre aux exigences. Mais je pense qu'il faut peaufiner notre recherche. Et dans cette période de pénurie de profils, on a tendance à vouloir effectivement trop élargir pour se rassurer. Vous avez raison, Coralie. Et un autre témoignage, quelqu'un qui veut dire quelque chose, je vois que x10, en plus du matching des compétences, il y a le matching des valeurs, ce qui est extrêmement vrai et pas toujours évident. Personne d'autre a envie de partager quelque chose? Bon, continue alors. Donc effectivement, ce qu'il cherche, c'est aussi l'image, la représentation de soi. Effectivement, regardez bien. Souvent, en fait, je pense qu'on néglige l'intérieur de l'entreprise en pensant qu'il n'y a que le regard du client qui est important. Vos salariés sont vos meilleurs ambassadeurs pour votre marque, pour faire venir d'autres candidats, mais aussi d'ailleurs pour faire venir d'autres clients. Celui qui arrive le samedi soir à une soirée en disant que son employeur, c'est, je sais pas quoi, un mauvais gars qui respecte pas les gens, respecte pas ses clients, etc. Bon,
Évidemment, ça ne fait pas bonne presse, ça ne donne pas envie aux autres, et puis progressivement, ce message se diffuse et ça s'ancre. Donc, les gens ont besoin, et puis au final, les gens sont bons parce qu'ils ont envie quand même. L'image de soi, elle passe par l'image de son environnement, par l'image de la société dans laquelle on travaille, quoi. Je travaille ici, donc je travaille avec eux, donc je suis, puisqu'on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, et on choisit son entreprise. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet de véhiculer votre image et de travailler votre image de ce côté-là. Alors, pourquoi on va sur LinkedIn maintenant? Effectivement, c'est 850 millions de membres inscrits dans plus de 200 pays. De façon mondiale, c'est 87% des recruteurs qui utilisent le réseau social pour vérifier les antécédents de ces candidats. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc, on va voir les quelques clés un peu très pratiques, très opérationnelles pour servir de LinkedIn au service de son recrutement. Donc, la première des choses, alors j'ai mis quelques posts que vous verrez. De toute manière, je vous partagerai la présentation et le webinaire sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez la retrouver. Donc, c'est de se poser la question, c'est quoi un bon profil sur LinkedIn selon vous? Et pour ça, la première des choses, déjà, c'est vous d'optimiser le vôtre. Il y a aussi la notion, d'ailleurs, d'exemplarité. Mais première chose, je vous conseille d'optimiser votre profil pour vous rendre visible et bien mettre dedans votre façon de fonctionner. C'est aussi ça qui va conditionner la façon dont les gens vont s'adresser à vous et donc les gens que vous allez attirer. Je ne sais pas si déjà ici, parmi vous, tout le monde a bien le profil, enfin le badge expert absolu. Vous le voyez, ce petit badge ou pas? Bon, c'est la base pour exister et être visible sur LinkedIn. Je ne sais pas si tout le monde l'a ou il y en a qui l'ont pas encore. Non. Bon. En tout cas, ça doit être votre première pierre, c'est d'atteindre ce profil d'expert absolu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça veut dire que vous avez bien rempli l'ensemble des champs, vous commencez à être référencé, à être visible. Et bon, pour poster, ça aura beaucoup plus d'impact. Évidemment, rappelons quelques fondamentaux dans votre profil. La photo est indispensable, une photo fermée, une photo en vacances, une photo floue, une photo où vous regardez ailleurs. Ça n'a pas le même impact et ça ne transmet pas le même message. La couverture également que vous utilisez, que vous pouvez faire sur Canva, enfin pour ceux qui connaissent, est aussi importante et elle doit être aussi uniformisée dans toute votre société. La base, c'est que tout le monde ait la même communication avec le même message. Donc parfois, les messages sont un peu farfelus dans le corps même, dans les descriptions, etc. Mais au moins que sur la cover, enfin sur la couverture là, on puisse avoir un message qui est unifié, parce que chaque salarié, c'est quand même le représentant de votre entreprise, et c'est aussi montrer qu'il est fier d'être dans votre entreprise. Quand je vois des boîtes où, et je sais que, sans critique, parce que beaucoup de candidats peuvent le dire, mais ah non, mais moi c'est mon profil personnel, je ne vais pas le mettre au service de l'entreprise. Bon, bah, ça dit beaucoup de choses aussi sur votre implication, sur la fierté que vous avez de votre boîte. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi se poser des questions, comment rendre vos salariés fiers de faire partie de votre équipe, et en leur donnant des bons outils pour qu'ils aient un bon profil bien optimisé, bien marketé, quoi. Vous avez cette partie-là, notamment info. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vraiment la remplir. Elle détermine comment vous fonctionnez, votre parcours, ce que vous recherchez, ce que vous faites. C'est vraiment une base et c'est surtout là où vous allez installer vos premiers mots-clés. Donc, si vous voulez que des candidats vous contactent, par exemple, et qu'ils vont utiliser, je vais donner un exemple très simple, mais il y a des intitulés de postes qu'on nomme pas de la même manière. Peut-être que vous allez mettre business, je recherche un business développeur, là où vos candidats vont mettre, je recherche un poste de commercial. N'oubliez pas de penser bien à cette notion de requête, de sémantique, pour pouvoir matcher entre ce qu'ils vont chercher et comment ils vont vous trouver. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, il doit aussi y avoir une cohérence sur votre page entreprise, dans ces mots-clés, donc page entreprise, page profil, surtout si vous êtes RH, vous êtes la première interface pour les candidatures, donc effectivement, il faut une cohérence dans le choix de ces mots-clés. À quelle fréquence postez-vous sur LinkedIn? Est-ce qu'il y en a qui postent souvent parmi vous? Non, connais ni. Non. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, que vous dire? Alors, je ne vais pas vous dire de poster tous les jours, si ce n'est que ce serait la meilleure hygiène de vie professionnelle, mais enfin, je dirais qu'au moins poster 2 fois par semaine, c'est une bonne chose. Évitez évidemment les jours où grand soleil, mercredi après-midi, les gens ne travaillent pas, ils sont avec les enfants. Donc mettre dans des heures où effectivement il y a, et puis en pleine nuit, puisque effectivement il y a personne
personne qui va regarder. Donc, à des heures, idéalement le matin, vous verrez que tous les posts LinkedIn, souvent, se publient à 8 heures du matin pour que vous l'ayez dans le fil dès que vous ouvrez, puisque les études ont montré parfois que on se connecte au réseau social avant de dire bonjour à sa femme ou à son mari. Donc, quand on a compris ça, on se dit que il y a un livre qui est très intéressant sur le sujet, c'est Hooked, je crois, et qui explique vraiment comment vous vous ancrez dans le quotidien des gens. N'oubliez pas que ce qui est le plus compliqué dans cette jungle sur Internet, c'est que les gens vous mémorisent, c'est que les gens génèrent des réflexes vis-à-vis de vous, ne vous oublient pas et viennent à vous naturellement, ce qu'on appelle l'inbound marketing, venir à vous. Pour ça, non seulement l'intérêt de ça, c'est de baisser vos coûts d'acquisition, c'est aussi de baisser le temps à exposer sans arrêt les gens, et pour les faire venir, à coup de promo ou de machin, de faire venir les gens naturellement à vous, grâce à votre présence naturelle, avec des bons mots-clés, etc. Et d'ailleurs, la relation en est beaucoup plus qualitative. Donc, poster régulièrement, c'est aussi un moyen d'être là avec les gens, de vivre avec eux, et donc d'avoir des rendez-vous et une espèce de fréquence qui fait que vous êtes toujours chez eux. Moi, il y a des gens, même des amis qui disent en savoir plus grâce à ma publication parfois que quand on se voit. Donc, ils me racontent ma vie, mais je ne savais pas ça sur toi, etc. Et donc, ça crée du lien et même des années après, ça permet de ne pas couper ce lien-là. Donc, vraiment, la bonne dynamique, 2 posts par semaine. On me demande souvent post long, post court. Évidemment, la tendance en ce moment, c'est du post plutôt court parce qu'on est un peu dans le zapping, il y a énormément de posts, etc. Un bon post long avec un vrai sujet intéressant, une belle histoire, ça fonctionne aussi. Il ne faut quand même pas négliger et ça donne beaucoup de mots-clés aux algorithmes. Ils adorent ça, les algorithmes. Donc, il faut alterner. Message pas trop long, mais de temps en temps, voilà, une belle histoire, si ça mérite d'être raconté de façon assez longue, il ne faut pas hésiter à le faire. Évidemment, un post aussi, c'est l'optimiser dans sa forme en respectant les bonnes pratiques. La première des choses que je vous conseille, c'est surtout d'éviter la négation, puisque vous le savez, le cerveau lié à l'inverse. Donc, si vous dites n'hésitez pas à postuler, il va hésiter à postuler. Donc, il va vous dire je vous invite à postuler, partager, taguer. En tout cas, utiliser des formes positives. Et ensuite, effectivement, essayer d'aérer, regardez bien les posts, on met au moins des emojis, un peu de couleur, un peu de gras éventuellement. Vous tapez, vous ouvrez, s'il faut, un nouvel onglet où vous paramétrez. Moi, j'ai Perfect Post sur mon LinkedIn, ce qui permet tout de suite d'insérer des emojis, de mettre en gras, de mettre en forme et de faire ressortir un peu mieux ces posts. Vous pouvez alterner aussi les formats. Quand vous n'êtes pas inspiré, de temps en temps, un petit sondage, vous êtes RH, c'est le moment de cerner, d'être un peu, d'asseoir cette légitimité de votre poste, peut-être de dire, voilà, oui, j'ai posté, vous avez du mal à recruter, quelles sont selon vous les raisons principales du manque de candidature. Vous pouvez en tourner chaque semaine une nouvelle question, ou chaque mois la question du mois. N'hésitez pas, ça marche très bien, les posts avec des questions comme ça. Et puis, n'oubliez pas aussi de taguer, je vous invite à taguer également de temps en temps 1, 2, 3 personnes référentes aussi, les interpeller. Vos posts doivent être doivent de temps en temps, surtout si vous n'avez pas beaucoup de personnes dans votre réseau, il faut aller les chercher, donc il faut un peu les interpeller. Voilà, moi, il y a certains posts qui montent à 10, 12, 13 000 vues, et quand je tag quelqu'un d'assez connu qui d'un coup doit liker ou partager, ça va booster encore plus, quoi. Alors, je vous ai mis un post de selfie. J'avoue qu'on est tous, je crois que 90% des gens qui viennent en formation chez nous disent souvent ouais, mais moi, j'aime pas faire des selfies, c'est pas mon truc. Sauf que mettre un humain de temps en temps, un visage, c'est important. Donc, pourquoi? Parce qu'on voit les émotions, ça dit beaucoup de choses dans le regard, et donc c'est vraiment un élément essentiel de temps en temps de faire vivre et de montrer qui vous êtes, quoi. Peut-être tu veux dire un mot dessus, Monica, parce qu'on avait parlé de la photo lors de la dernière formation. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on reprend plusieurs choses. La première, n'oubliez pas que on dit bien qu'il faut absolument penser à vos candidats et du point de vue du candidat, hein, c'est revenu sur plein de thématiques dans ce qu'a très bien dit Virginie. N'oubliez pas aussi que dans la clarté du poste, dans la lecture du poste, la photo, c'est pas forcément d'Harcourt, hein, c'est pas forcément la photo du siècle. Elle va donner non seulement de l'humain, mais n'oubliez pas aussi que les 3/4 des lectures se font sur un téléphone
on écrit sur un ordi, mais on est lu sur un ordi, une tablette, etc. Mais on est lu sur un téléphone. Et donc, les photos, les images, le visuel va attirer votre attention, va vous donner une interaction humaine, et que ce ne soit pas la photo du siècle, au contraire, c'est toujours dans cette idée d'humaniser, de faire quelque chose qui vous lie. Hein. Alors, on n'est pas obligé de grimacer à chaque fois, etc. Mais encore une fois, ça revient aussi à l'idée que il faut baisser votre propre niveau d'exigence en ayant l'impression que vous risquez votre vie sur chaque poste. Et ce qui souvent, ça on le voit en formation régulièrement, au départ en tout cas, on arrive en disant c'est pas intéressant ce que je raconte, j'ai rien à dire, ou alors c'est tellement compliqué ma pauvre dame qu'on n'y arrivera jamais. Et puis en plus, non, je ne suis pas intéressant, donc je ne dirai rien. Et donc on voit bien que déjà le premier travail pour une bonne communication, il est à faire sur vous, tout simplement, en y allant et en pouf, ça y est, c'est bon, quoi. Je veux dire, encore une fois, vous ne risquez pas votre vie sur chaque poste. Donc, pour accélérer un peu, parce que je vois que certains nous quittent, effectivement, on avait dit 11 heures, on a pris un peu de retard. Donc, merci Monica, tu as tout à fait raison. On ne mise pas tout sur un poste, donc il ne faut pas avoir peur. J'ai envie de dire, lancez-vous, test and learn, on y va, vous vous améliorerez et ce sera de mieux en mieux. Donc, pour accélérer un peu, qui sont vos cibles? Les connaissez-vous? Encore une fois, intéressez-vous aux gens. Ne pensez pas que votre poste aura de la portée. C'est comme dans une soirée, si vous arrivez et de façon très centrée sur vous-même, vous ne faites que parler de vous et vous ne vous intéressez pas aux autres, on ne s'intéressera pas à vous. Donc, allez commenter, liker, partager, rendre service aux autres avant d'en attendre tout autant de l'autre côté. C'est important d'avoir cette dynamique, de se dire, et puis même pour votre veille personnelle, d'aller découvrir des nouveaux comptes, d'aller participer à des conversations. Ayez cette approche et cet intérêt pour vos cibles. Ensuite, quels sont les types de posts qui font réagir? On le dira, on ne fait que le matraquer dans cette notion de storytelling ou d'émotion. Effectivement, on est au cœur de ça en ce moment. Les gens veulent vivre, on est dans une période d'expérience, on a envie de vivre des belles choses, des sensations. Les gens sont prêts à payer 100 € pour dormir dans un tonneau, là où effectivement ils vont être beaucoup plus rationnels quand ils vont acheter à manger. On est vraiment dans ce truc de je veux vivre, je veux profiter de la vie, je veux vivre des choses, je veux partager avec des gens et je vous ai mis quelques langages. Là, je vous avoue, je vous partage, je vous confie, il y a cette sphère intime malgré tout qu'on peut, on peut partager, on peut montrer qu'on crée un lien avec les gens, même avec, je sais pas, moi j'ai 13 000 personnes qui me suivent et donc parfois j'ouvre une confidence sur ma vie personnelle en utilisant ces verbes-là. Que j'aurais adressé à une amie en personnel. Donc, il faut aussi estimager. Je dis ça aussi parce qu'on a fait un exercice de storytelling vendredi et on a fait un exercice de mettre une musique et des musiques à émotion. C'est vrai que quand vous mettez une musique à émotion, c'est beaucoup plus facile de trouver le registre émotionnel qui est en vous et de sortir un peu de ce côté pragmatique sur votre travail. Quel est votre niveau d'implication sur les réseaux? Donc, il faut aussi savoir quelle est ma limite. Je veux valoriser ma personnalité, jusqu'où je suis prêt à aller et qu'est-ce que je veux dire de moi. Chacun doit déterminer les registres sur lesquels il ne doit pas aller et ce qu'il n'a pas envie de dévoiler aussi. On a quand même tous on a tous nos limites de ce qu'on veut dire et ce qu'on ne veut pas dire. Et ça, il faut le déterminer. Il y a un vrai exercice à se dire, ces sujets-là, je ne les aborde pas et ceux-là sont des sujets sur lesquels je vais. Et surtout, n'oubliez pas, dans l'opérationnel, un poste, même sur votre personnalité, c'est un poste égale un message à transmettre. Que ce soit une valeur de l'entreprise, que ce soit, je ne sais pas, justement, quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose que vous ne voulez pas, une ambition, mais en fait, il faut qu'il y ait un message clé derrière, donc pensez toujours un poste, un message. Êtes-vous reconnu dans votre secteur? C'est à vous de devenir légitime. Pour ça, il faut aussi être force de proposition, être capable de donner de l'information aux autres. Que ce soit par le biais de webinaires, mais de partage d'informations. Vous pouvez écrire un bon article de temps en temps avec quelques chiffres, 3 chiffres clés. Vous êtes RH, d'expliquer, voilà, les candidats recherchent ça, voilà ce que j'en pense. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça peut être très, très simple. On n'est pas obligé parfois d'aller sur des très, très gros postes, mais montrer que vous savez aussi donner de l'information, que vous êtes informé sur le sujet et que vous êtes légitime. Poser un peu cette sphère un peu professionnelle, ce regard un peu professionnel sur vos postes, quoi. Alors, j'accélère un peu. D'habitude, on propose à chacun de pitcher, mais bon, on verra peut-être à la fin ce qu'il est déjà l'heure. On va accélérer sur l'histoire du storytelling, donc on en a parlé. Les gens aiment les belles histoires. Alors, je vous ai mis l'histoire de cette jeune fille, je ne sais pas si vous connaissez,
Je grossis peut-être. Fondatrice de Puissante, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le premier sextoy pour les femmes, qui incarne et qui raconte une belle histoire. Je pense qu'aujourd'hui, on achète plus des belles histoires parfois que des produits. Vous avez plein de produits. Regardez Jimber, la boisson qui est faite pour résoudre tous les maux, MAUX, ou encore Waterdrop, qui ne vous dit pas c'est une boisson sucrée, mais qui vous dit c'est pour boire plus d'eau, et qui vous raconte toute une histoire autour de ça. Chaque société raconte une belle histoire, elle a fait incarner, et c'est tout l'univers des startups d'ailleurs, qui se cherchent aussi parfois et qui construisent l'histoire en racontant leur propre histoire, parce qu'on la peaufine aussi. Au départ, on raconte un peu tout, ou on raconte rien, et puis avec le temps, on sent l'intérêt des gens à comprendre un peu plus d'un pan de sa vie, et donc on va construire les moments clés aussi, on va pouvoir les stigmatiser et les découper en posts pour pouvoir les partager. Rejoindre des bons groupes, c'est intéressant aussi, avec un ciblage. J'ai envie de dire qu'effectivement, n'oubliez pas de manière générale, enfin n'oubliez pas, c'est pareil, je reste dans la négation, mais important aussi d'aller cibler parce que vous pouvez passer énormément de temps sur LinkedIn et surtout vous décourager. Il ne faut pas vous décourager, c'est la régularité qui va payer. Fixez-vous 2 posts par semaine pendant 3 mois et on verra le résultat. Moi, je suis prêt, on lance ce challenge, on se retrouve dans 3 mois, vous verrez qu'effectivement, les résultats seront assez satisfaisants. Il faut absolument cette régularité. C'est comme quand vous décidez d'aller dans les réseaux, que ce soit des réseaux d'RH, de recruteurs ou de dirigeants. Si vous n'êtes pas régulier, ce n'est pas la peine d'être dans 100 réseaux, il vaut mieux être dans 3 réseaux et y aller régulièrement pour qu'on vous voit régulièrement et qu'on puisse partager régulièrement avec vous. Comment vous avez l'habitude de convertir, oser convertir alors, vos prospects pour un recrutement? En gros, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, il y a des échanges et puis ça peut s'arrêter là. On est tellement boulimique, enfin, on a une boulimie finalement d'échanges sur les réseaux sociaux qu'on en oublie de convertir les bons. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Coralie aussi, on reçoit plein de CV, au bout d'un moment, on ne répond pas à tous, on ne prend pas peut-être le temps sur tous ou ceux qui mériteraient d'eux. Donc, prenez bien le temps aussi, sur chaque poste, aussi à la fin de vos posts, d'expliquer comment vous contacter, peut-être ce que vous attendez des autres, partager, voilà, inviter les gens à mener des actions pour vous, à leur dire ce qu'ils doivent faire. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, je suis obligé de partir. Ah, très bien. À bientôt. Au plaisir. Merci. Au revoir. Quelle est votre zone de confort? Donc, quittez votre zone de confort, essayez certaines choses. Parfois, on voit aussi, encore une fois, l'humour, les émotions, partager un événement d'entreprise en interne, essayez des nouvelles choses sans arrêt. Vous êtes dans un laboratoire, personne n'a la clé pour dire ce qu'il faut faire, et c'est propre à chaque entreprise, chaque humain, et c'est vous et votre personnalité. Il n'y a pas de bonne réponse, il y a une cohérence entre vos valeurs personnelles à vous, ce qui vous êtes, ce que vous voulez véhiculer de l'entreprise, ce que vous pouvez faire également, et le candidat que vous cherchez. Donc c'est un bon compromis, et donc il faut tester pour savoir là où les gens vous attendent, là où ça percute, et là où les gens apprécient et ce qu'ils apprécient. Parfois, on peut être complètement déphasé. J'avoue que quand je mets une photo de moi et que j'ai 180 likes ou 150 likes et que parfois je vais prendre du temps à disséquer une étude et que je vais en avoir que 15, bon, je peux être dépité en disant en fait, on s'en fiche de mon info. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Peut-être qu'effectivement, l'information sectorielle, technique, elle a concerné que 15 personnes, ou elle a intéressé que 15 personnes. Et d'ailleurs, je dirais même pas ça parce que le like aujourd'hui ne veut pas dire que c'est juste le like qui manifeste l'intérêt. Celui qui l'a lu, c'est déjà une manifestation d'intérêt. Parfois, j'ai cru que c'était uniquement par le like, et quand je parle aux gens, j'en vois plein qui ont lu et qui n'ont pas liké. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est que le like qui symbolise l'intérêt. Mais en tout cas, on peut se dire qu'il y a des sujets qui vont intéresser que très peu de gens, et c'est pas grave. Il vaut mieux toucher une fois. On peut toucher une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois. Bon, bref, en tout cas, il vaut mieux que votre message soit ciblé et percute bien la cible que vous cherchez à adresser. Il y a aussi des top influenceurs RH que vous pouvez suivre et retrouver. Donc là, j'ai mis l'exemple notamment de Michel. Je ne sais pas si tous vous faites l'exercice d'aller les suivre, mais ça vous donne aussi les bonnes pratiques. Comment communiquer, comment ces RH très installés sur LinkedIn font pour se rendre visibles et finalement pour avoir autant d'audience, quoi. Vous en avez d'autres, chacun a son approche. Vous les retrouverez tous dans la presse, enfin tous en tout cas, le top.
Et voilà, on a fini. Alors déjà, est-ce qu'il y a des petites questions, des remarques? Ou Monica, déjà, tu veux dire un petit mot pour conclure sur tout ce qu'on a vu? Oui, oui, je voulais absolument, effectivement, je tout à fait rebondir et insister sur le fait de la continuité, de se lancer, de communiquer, et que quelque chose que tu as très bien dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne réponse et de la cohérence, et aussi certes, c'est très très plaisant d'avoir, c'est gratifiant, hein, d'avoir des likes, des réponses, tout ça, mais il y a aussi, c'est toujours un peu casse-pied hein, quand même, hein, du point de vue de l'éditeur, des personnes qui vont vous lire et qui ne vont pas forcément manifester avec le like. Et j'ai par exemple beaucoup d'exemples où finalement, ensuite il y a des contacts de personnes que j'ai jamais vues en ayant mis un like, un commentaire, quelque chose comme ça, et qui pourtant me disent « Ah mais je vous lis régulièrement et puis aujourd'hui, bah, justement, je voudrais ou je suis intéressée par, etc. » Donc, bien sûr que c'est très gratifiant et on cherche hein, à avoir le nombre de vues, le nombre de likes, de commentaires, de réactions, mais pensez bien que c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, il faut à la fois les apprécier, mais ne pas être complètement rivé en disant exactement ce que tu disais, oh, bah, être dépité en disant bah, j'ai eu très peu de likes, donc très peu de gens sont intéressés, donc en fait, j'ai rien à dire, etc., etc. C'est beaucoup plus subtil que ça. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Monica. France, je vois. Bonjour. Mathieu, Melvin, Nicolas. Alors pour moi, il n'y a pas de question. C'est un sujet qui est très complet dans cet univers de LinkedIn qui, pour moi, hein, je viens de me lancer dessus, on va dire, de vraiment le compléter il y a assez peu de temps. On voit quand même l'efficacité de ce réseau social, donc c'est un investissement à pas louper. À côté de ça, c'est vraiment, on va dire, trouver le sujet, en fait, qu'est-ce qu'on choisit, en fait, de refléter de notre personne, ou du moins de l'entreprise qu'on représente. Euh, c'est ce choix-là et, on va dire, l'information à trouver qui est assez, on va dire, compliqué pour ma part, hein, sur ce réseau. Après, sinon, toutes les informations, tout ce qui a été dit, c'est très, très, très complet et j'en suis très satisfait. Alors, n'hésite pas, Melvin, moi, mon petit truc, c'est d'avoir toujours note dans mon téléphone. Et dès que quelqu'un me partage une histoire, alors dans le digital, évidemment, parce que ma vie, c'est le digital, ou dans l'entrepreneuriat, c'est aussi mes deux engagements, je vais noter quelques mots-clés. Parfois, ça va me rappeler une histoire que je vais partager dans une soirée réseau. On peut se retrouver. Et puis, je vais me dire, tiens, mais en fait, cette histoire-là, elle transmet quel message? Et en fait, je vais en faire un post. Et en fait, tu vas noter comme ça 10, 15 sujets d'avance. Et au bout d'un moment, ça va déterminer que tu vas ponctuer après de citations, d'études entre ces postes-là. Et ça va te faire une strate éditoriale déjà sur 1 mois ou 2 mois. Donc, finalement, on a plein de sujets. Il faut juste après prendre le temps de les structurer. Et puis, tu vas mettre sans doute 3 heures pour le premier poste. Et puis, le second, tu mettras 1 heure. Et à la fin, moi, je sais pas, je mets maintenant à peu près 10 minutes pour les rédiger. Bon, ils sont parfois pas toujours au niveau de la forme hyper impec parce qu'il m'arrive de les écrire à 6 heures du matin ou 5h30. Mais c'est vrai que du coup, ça va vite et c'est devenu, ça s'est ancré dans mon quotidien et dans, comme je disais tout à l'heure, une hygiène de vie professionnelle, quoi. Ça se voit que tu t'appliques moins. Oui, je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou, je sais pas, remarques par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui? Je partage un peu ce qui a été dit pour ma part. J'avoue, LinkedIn, c'est un vecteur intéressant. Moi, par contre, j'ai du mal avec les pancartes et l'écriture sur la main, j'avoue. C'est pas ma tasse de thé, donc je ne vois pas communiquer sous cette forme-là. Cependant, pour certains, ça marche, et très bien, bravo. Pas de jalousie, au contraire, les tips sont bons à prendre. Par contre, je rejoins effectivement de prendre des notes sur différents sujets et anticiper. Je le fais aussi beaucoup, parce que je suis aussi administrateur sur la page Facebook de l'agence. Et donc, du coup, je m'amuse régulièrement à programmer. Et c'est vrai que de plus en plus, on trouve plus facilement des sujets quand on les anticipe pour prévoir tant une ligne éditoriale que des thématiques. Et puis, selon aussi des événements en lien avec Pôle emploi qui fait régulièrement des événements, soit nationaux, soit régionaux. Donc, c'est vraiment l'idée qui m'anime autour de ça.
Et puis la plaisanterie aussi, l'humour, je trouve que ça permet de faire passer pas mal de choses et c'est souvent mieux accepté que un clivage direct, froid et déshumanisé. Je trouve ça intéressant. Bon, Voilà. super. Donc, merci pour tout. Ouais, France veut dire quelque chose, je crois. Oui, bonjour Virginie. Bonjour. Je suis arrivée un peu en cours de route, pardon, mais j'entends le fait qu'on puisse programmer nos posts. Comment c'est, peut-être que vous en avez parlé auparavant, par quel outil ça serait possible de le faire? Alors, bientôt sur LinkedIn. Pour l'instant, sur Hootsuite, vous pouvez, ou sur Buffer, je pense. Hootsuite. H-O-O-T-S-U-I-T-E. H-O-O-T. Attendez 2 secondes, je vérifie en même temps. Comment Vous l'écrivez? Le lien dans le chat, Virginie, peut-être? Ouais, mais je vérifie l'orthographe avant de vous le... Ah, Hootsuite, ok. Merci Monica. Ok. Donc, c'est une appli. Ouais. Comme oui, pour Instagram, il y a une appli également spéciale. Ok. Après, Très intéressant, c'est exactement ce que je voulais entendre concernant les posts où j'hésite toujours à poster, que je manque un peu d'inspiration. Donc, c'est ce que je voulais entendre aujourd'hui. Merci. Bon, super. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Il y en aura un autre, c'est toutes les 2 semaines maintenant. N'hésitez pas aussi à nous faire part des sujets qui vous intéressent dans le digital. Enfin, voilà, vous m'envoyez un petit message sur relativement accessible sur LinkedIn. Voilà, et puis si vous voulez poursuivre le sujet, évidemment, je vous invite à nous contacter pour nos formations. Si le sujet du storytelling ou de LinkedIn vous intéresse notamment, il y a des formations très bientôt, au mois de novembre notamment. Voilà, et puis que dire de plus? Lancez-vous, enfin voilà, je pense que ce sera déjà bien. Vous retrouverez bien sûr le webinar sous forme de vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne que nous lançons, parce qu'on n'a pas du tout lancé pour l'instant. On a tellement été pris par LinkedIn que finalement, on ne s'est pas occupé du reste de notre com. Donc, on va commencer à bien lancer les choses. Et donc, voilà, on compte sur votre soutien. Et puis, vous pouvez nous taguer à votre prochain post ou me taguer. Et je ne manquerai pas d'aller liker le post ou de le commenter. Parce que n'oubliez pas qu'un post sur LinkedIn, il faut un commentaire dans les 5 minutes avec 7 caractères minimum pour faire monter la visibilité du post. Donc, au moment où vous publiez, et jamais mettre de lien dans votre post, parce que sinon vous perdez tout de suite. LinkedIn n'aime pas ça, donc c'est pour ça que vous voyez toujours dans mes posts lien en commentaire sans arrêt. Et n'aime pas ça du tout, vous invitiez les gens à sortir du réseau. Donc, si vous avez un lien, vous le mettez dans le premier commentaire, dans les 5 minutes qui suivent, et taguez des gens où vous savez qu'ils sont connectés sur LinkedIn, qui ne vont pas se connecter 10 heures après, parce que sinon vous aurez perdu finalement l'intérêt de les avoir tagués, c'est dommage. Voilà. Oui. On peut s'auto-commenter dans les 5 minutes? Bah oui, dans tous les cas, en mettant un lien, c'est impeccable, avec quelques mots-clés. N'oubliez pas la notion de mots-clés qui est importante. Mais voilà. Et puis, de toute manière, moi, je me dis toujours, j'ai un truc psychologique, et toujours votre truc psychologique. Moi, si je n'ai pas atteint 1000 vues sur un post, c'est le minimum pour moi syndical. Si je n'ai pas ça, je lâche pas l'affaire. Donc, ça veut dire que je vais aller taguer des gens, je vais aller entamer des discussions dans les commentaires, mais si je n'ai pas ça, c'est que vraiment, ça va me perturber. Ce sont mes objectifs personnels. Ayez le vôtre et lâchez pas jusqu'à ce que vous atteignez. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a appelé Startac, parce que cet état d'esprit un peu gros hacker, c'est de se dire on est orienté performance, on se fixe des objectifs et on trouve les moyens de les atteindre, et pas l'inverse. Ça, c'est le digital. Et donc, si c'est 1000, il faut atteindre 1000. Et donc, vous allez trouver le moyen de le faire. Bon, la blague, c'est pas garanti. J'ai pas encore le registre de la blague qui fonctionne. Donc ça, j'ai pas encore trouvé. Et je vais pas m'aventurer sur un livre sur le sujet. Mais bon, à part Mathieu, qui est quand même mon grand fan sur mes blagues, mais sinon, voilà. Exactement. Bon, c'est le moment de se quitter. Je vous souhaite un bon courage malgré la grève. Et puis, voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Et à tous.